Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de juin 2021. Tirage astro pour le mois de juin 2021. Et donc on va prendre un signe. Hop, 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 hop. Doum, doum. Ok, et c'est le lion. C'est le signe du lion. Alors c'est parti pour nos amis lions. Ok. Alors, on va prendre un tarot et puis un deuxième, comme d'habitude. Et on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est prévu pour les lions en juin. Ok. Bon, visiblement, au mois de juin, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses dans la mesure où les signes que j'ai faits jusqu'à présent ont l'air de nettoyer pas mal de choses pour se choisir et pour choisir leur vie. Et c'est une bonne idée. Alors celle-ci, elle veut venir. Ok, une question d'équilibre. Alors attendez, non, on fait pas comme ça, hein, on reste calme. Alors, non, ok, je sais. Pardon. Lion. Hop, hop, hop. Alors en Lyon, en juin, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est un artisan, qui maîtrise les choses, qui a des dons aussi. Ok, bon, alors on y va. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, la première carte. Je vais vous la montrer, genre éventuellement, hein. Le 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, carte de blocage, hein, carte de contradictoire, on est entre les deux épées, sauf qu'on a les yeux bandés, on voit pas trop ce qui se passe. Ou non, c'est pas juste. On voit pas les choses. On se voile la face aussi peut-être. Bon, on va voir comment ça se complète. Quelle est la carte qui vient aider? Ok. Alors bon, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, les lions. Le diable, c'est il y a quelque chose ou un lien avec une personne qui ne va pas. Alors le positif ici, c'est que c'est la carte qui vient aider. Donc le diable, il va disparaître à un moment donné. Et donc le bandeau sur vos yeux ici, il va disparaître aussi. Et vous allez voir la situation telle qu'elle est, ce qui vous permettra d'agir probablement. On continue. Ce qui vous freine actuellement, ben, c'est pas ce qui vous freine, c'est ce qui est freiné plutôt. C'est un, c'est presque la vie quelque part, hein, j'ai envie de dire. Ici, les bâtons, c'est de la passion, c'est de l'action. Et avec l'as de bâton, on est sur quelque chose de nouveau, comme un nouveau départ, comme un nouveau désir, ou un désir renouvelé aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein. Mais évidemment, ici, c'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui freine. Donc ça, on l'a bien vu. Ok. Donc ce qui veut dire que dès que ça sera résolu, ça se mettra en place. Et on passera à autre chose. Ok. Bon, on va essayer de comprendre. Vie sentimentale. Vie sentimentale, eh ben, on part à la recherche de ce qui nous manque. Donc, avec le 8 de coupe, on a quand même pas mal de choses d'acquises, matérielles, immatérielles, peu importe, une carte de développement personnel. Euh, mais c'est quand même une carte où on reprend le chemin. On n'est pas satisfait, il manque quelque chose, et on va aller le chercher. Donc dans la vie sentimentale, on a ça. On, on va de l'avant, on bouge. Ok. Vie de la matière. Il faut que j'arrête de appuyer. Vie de la matière. Alors dans la vie de la matière, on a du 3 de coupe.
Bon, j'ai pas assez de cartes pour faire le point après. 3 coupe. Non, pas du tout. 3 de coupe. Dans la matière. La matière, c'est votre vie quotidienne, c'est l'activité, c'est le professionnel, c'est tout ce qui fait le quotidien, justement. Ici, on a de l'amitié. On a de la carte de l'amitié, la carte de la joie. euh, Tout ce qui fait votre réseau, entre guillemets, même les réseaux sociaux. Il y a de l'aide ici surtout. Euh, bon, je ne vais pas développer davantage, c'est ça. Ok, mais moi je cherche ça pour l'instant, on va voir. Ici, dans la vie de l'âme, la spiritualité, la reliance à votre cœur, à votre âme, peu importe. Et on continue. Donc voilà, je savais bien qu'il y avait un équilibre. Bon, il y a des coupes. Il y a beaucoup de coupes comme vous le voyez. Donc les coupes, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel. Ici, on a du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de plénitude. On va le dire comme ça. Le 9 de coupe, c'est une carte d'accomplissement. Euh, c'est une carte où on est bien. On est bien et puis ce qu'on souhaite se matérialise. Ok, ça fait toujours pas ça et ça non plus. Ok, ben on va prendre un défi ici en 3 cartes. Ok, alors je remets du coup le dos de deck ici. On a quelqu'un qui a du talent qui doit s'exprimer ici, hein, qui doit exprimer des choses aussi. Bon, on a le magicien. Donc quelqu'un qui a de l'or dans les mains, quelqu'un qui peut tout faire, quelqu'un qui prend conscience des choses aussi. Euh, Quelqu'un qui est dans l'action, alors que le 2 d'épée n'est pas dans l'action. Donc il y a bien quelque chose à faire. Et il y a bien cette notion de nouveau départ, on va le dire comme ça. L'étoile qui vient après vous protège et vous guide pour trouver votre juste place. Je pense que c'est un peu le but du jeu ici chez vous, hein, les lions. Là vous partez, là vous cherchez, on vous aide. Et je pense que vous trouvez votre juste place. Mais il y a un blocage au départ et on ne m'a rien dit de plus pour l'instant. Et il va falloir qu'on me le dise. Et donc ensuite, sur le challenge, qui c'est plutôt cool, hein, parce que là c'est quand même deux majeurs plutôt très positives. Et on a un cavalier de coupe. Donc ici, encore des coupes, donc pour le coup, pardon, ce n'est pas équilibré, hein, on est vraiment dans du cœur là. Peut-être un peu trop, mais c'est peut-être le but du mois de juin pour vous les lions. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va être romanesque et romantique. C'est quelqu'un qui va être romanesque et romantique peut-être dans le sens positif ou négatif du terme d'ailleurs. Ici pour moi c'est dans le sens positif. Parce qu'il y a le magicien, parce qu'il y a l'étoile qui vous guide. Et qui vous guide vers... Alors je sais pas, parce que du coup là il me faut d'autres cartes. Mais j'ai presque l'impression que vous êtes à la recherche de l'amour. Alors je sais... De l'amour, de la passion peut-être plus exactement avec l'as de bâton. Et de la passion amoureuse ou de la passion pour une activité ou autre chose. Mais il y a quelque chose où 1, 2, 3, où vous vous bandez les yeux, et pour l'instant c'est bloqué. Et puis donc on a bien le diable là que vous ne voyez pas. Mais vous allez le voir bientôt puisqu'il est là. Ok. Qu'il est là pour vous aider. Donc c'est pas lui qui va vous bloquer, vous allez réussir à le dépasser. On continue. Je vais peut-être mélanger les cartes, hein.
Et c'est surprenant tout ça. Enfin, ce qui est surprenant pour moi ici, c'est toutes ces coupes à ce niveau-là. Ce challenge qui est plutôt très très beau. Donc c'est un défi qui est plutôt très agréable quelque part. Parce que c'est être dans l'action et aller vers soi, être laisser libre cours à sa passion. Ça ressemble beaucoup au lion, ça. Ça ressemble pas au lion. Donc il y a quelque chose qui déconne quelque part. Et on ne l'a pas trouvé pour l'instant. Même si je m'en tiens à ça, pour l'instant, il n'y a que là où vous partez. Où il vous manque quelque chose. Dans la vie sentimentale. On va voir si ça se complète. Alors, je prends quand même celle-ci puisqu'elle est venue. Il y a une question de donner et de recevoir. Je donne, je reçois en toute... Je donne et je reçois, pardon, en toute équité. Et en toute justice. Donc il y a peut-être ça qui n'est pas juste actuellement chez vous. D'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans l'autre. Ok. Ok. Encore. J'ai mis un tapis pour que ça fasse moins de bruit quand je... En fait, ça en fait autant. Hein. Alors attendez, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, et c'est là, et on est parti. Alors, d'accord. Alors la carte qui sort dans tous les tirages, le 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance par les autres, mais la reconnaissance par soi aussi, et surtout, la récompense. On y va. 2 d'épée, donc qui est mystérieux encore. L'empereur, on reprend son pouvoir. Là, ici, on a bien les yeux bandés et on est bloqué. On voit pas les choses, on se voile la face. Et il y a une situation où on se voile la face, ça c'est clair. Et là, de toute façon, c'est bien ce défi, on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, on reprend son autorité, on s'affirme. On reconstruit ce qui doit être quelque chose peut-être. Sur le diable, le monde, ok, ben c'est top. Le monde sort aussi dans beaucoup de tirages. Donc le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Et le monde, c'est la fin du coup, mais c'est aussi le début d'autre chose. Mais ça veut dire qu'on a fait tout le chemin du tarot. C'est une question de complétude. Ici, on a une notion de plénitude aussi. Hein. Et ces notions de complétude, c'est une notion de nouveau chapitre. Ok. Bon. Je sais toujours pas où vous voilez la face. C'était pas tout à fait juste, mais je pense que vous avez compris. Je sais que vous allez réussir par contre à dépasser ça. Et que du coup, l'as de bâton doit être libéré. Et donc, on a le cavalier de coupe qui peut apparaître. Le cavalier de coupe qui est freiné. Et le cavalier de coupe qui est en challenge. Alors, arrêtons-nous 5 secondes, je vous le propose sur le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, je veux parler de romanesque et de romantique. Cavalier de coupe, on a quelqu'un qui est idéaliste aussi. Mais c'est pareil, ça peut être dans un sens positif comme négatif. Et là, pour moi, entre le battleur et l'étoile, il y a un sens plutôt positif. Cavalier de coupe, il y a une notion de romantisme. J'ai l'impression qu'il y a du sentimental qui se cache derrière tout ça. On va voir. Et du coup, nous y arrivons au sentimental, à million et à million. Alors,
Sentimental. Ok. Sentimental, c'est bien là qu'il y a un souci, puisqu'on a le pendu qui est là. Et le pendu, comme à chaque fois, je l'ai mis à l'envers. Moi, je veux absolument le dépendre tout de suite, mais il ne va pas se dépendre comme ça. Donc c'est bien ça l'action du pendu, hein, c'est bien ça. Là, il est plus pendu. Pour qu'il ne soit plus pendu, il faut adopter un autre point de vue. Il faut... il faut voir les choses. C'est là que ça se passe, hein, très clairement, hein. Là, vous voyez, il y a quelque chose que vous voyez pas, vous vous voilez la face, donc il y a un blocage. Quand le bandeau disparaît de vos petits yeux, hop, il n'y a plus de pendu. On a un pendu dépendu. Et ça se passe parce que vous reprenez votre pouvoir ici, mais aussi parce que vous êtes dans une action, dans une évolution, dans un développement personnel. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part dans votre vie, quelque chose qui n'est pas suffisant pour vous, et vous allez le chercher. Ok. On est bien sur du sentimental, hein, c'est au niveau sentimental visiblement. Bon, on va voir ce qui vient par la suite. Et puis on prendra des cartes s'il en faut d'autres. On va pas se laisser faire. Ok. On a beaucoup de majeurs, hein, et puis on a beaucoup de coupes, hein. Majeur, 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 coupe, 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 coupe. Voilà, si vous voyez coupe, vous voyez ce que je veux dire. Et majeur, ok. C'est surprenant. Bon, on va faire le point après. Vie matérielle. Vie matérielle, c'est peut-être pas si simple que ça. Parce qu'ici, on a de l'amitié, on a de la joie, mais on a du 9 de bâton. Et 9 de bâton, bah, c'est un peu à l'image de ce personnage. On est fatigué. Euh, on peut être un peu dépassé par la situation. On... C'est comme si on était en alerte. On était en alerte et puis on avait un peu... On pressentait quelque chose. Et du coup, on se protège derrière ces 9 bâtons. Ok. Bon. Je continue. On va éclaircir tout ce qui aura besoin d'être éclairci par la suite. Dans votre vie de l'âme, où tout semble bon, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, je l'attendais avant, hein, pour ne rien vous cacher. Mais c'est pas grave. Moi, je sépare ces trois notions pour avoir plus de points. Mais forcément, chez chacun, tout est lié. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va rétablir l'ordre. Le roi d'épée, c'est celui, très clairement, qui va enlever le bandeau sur les yeux ici. Roi d'épée, c'est un homme ou femme un peu important. Et le roi d'épée, c'est le roi d'épée qui va permettre à l'empereur de retrouver son pouvoir. Ou l'empereur va permettre au roi d'épée de trancher ce qui doit être tranché. Donc peut-être un lien, hein, avec quelqu'un ou avec quelque chose ici ou ici. Ok. Mais l'ordre va être rétabli. Et vous retrouvez votre puissance qui était malmenée au départ. Ce qui est curieux pour les lions. Mais c'est comme ça. Ok. On va reprendre 3 cartes ici pour compléter le challenge pour en avoir un autre. Ok. Et ok. Alors, il y a une situation qui évolue pour vous, les lions, au mois de juin, et c'est le fruit quand même de... Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Euh, Vous avez fait en sorte que ça bouge. Alors même si ça semblait bloqué jusque-là, là ça va se débloquer parce que vous avez posé des choses, vous avez fait des efforts. Je peux le dire comme ça.
Il y a bien cette notion de plénitude qui revient ici. Il y a bien cette notion de... Bah justement, là, vous vouliez des choses, vous vouliez que les choses bougent. Bah justement, elles bougent. Et elles bougent rapidement. Elles bougent rapidement parce que vous êtes aidé par d'autres plans, peu importe. Elles bougent rapidement parce que vous allez à nouveau vous dépasser. Ça correspond à votre énergie, ça justement. Et qui n'était pas là au départ, qui était bloqué par quelque chose. 8 de bâton, on l'a dans tous les tirages aussi, hein. Ok. Alors, on va essayer de comprendre tout ça, là. Maintenant qu'on a les cartes. Et on va peut-être en reprendre une. Euh, Au mois de juin, les lions, vous retrouvez votre pouvoir qui visiblement était malmené auparavant et qui était bloqué. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir, là vous allez... Voilà. Vous ne vouliez pas le voir, mais vous le saviez. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Et du coup, vous étiez en train de vous malmener, de vous... Voilà. Et donc là, vous retrouvez votre passion et votre entrain. Vous rétablissez l'ordre, hein, vous reprenez votre pouvoir, donc c'est OK ici. Alors c'est comme ça ici. Il y a quand même une notion de... Une notion sur le cœur, hein. Alors ça peut être sur le cœur ou sur le professionnel. Sur le cœur, on a quand même le pendu sur la vie sentimentale. Et on a le cavalier de coupe qui est arrivé 2 fois. Donc à mon avis, et le cavalier de coupe ici, il arrive sur l'as de bâton, qui symbolise la passion, un nouveau désir. Donc là, ici, on ne se voile plus la face par rapport à ce qu'on veut, et peut-être même au niveau amoureux. Et on se donne les moyens d'y arriver. Et on est dans son pouvoir par rapport à ça. On se voilait peut-être la face justement par rapport à quelque chose de si simple, je vais dire simple, c'est pas simple, mais de cet ordre-là, quelque chose, une passion, peut-être euh, une personne qui nous attirait, puis on va régler les choses par rapport à cette personne, soit en concrétisant le lien, ou soit en dépassant le lien définitivement. Puisque le lien peut-être quand même était pas si simple que ça. Le diable, c'est toujours quelque chose, un lien qui est pas bon pour nous. C'est pas la personne, mais le lien est pas bon pour nous. Donc quelque part, il y a quelque chose qu'il fallait dépasser et vous vouliez pas le voir. Donc vous laissez peut-être derrière vous quelque chose de cet ordre-là pour revenir à une certaine ouverture, pureté du cœur. Ce qui débloque ici. J'ai envie quand même de prendre une carte. Alors ici. Et il y a comme ici aussi où on a l'amitié, mais on a ce 9 de bâton qui est un peu dépassé par la situation quand même. Bon, j'en reprends une ici. Et je vais reprendre un troisième tarot. Alors je pense que celle-ci elle est bonne. Ok. Et j'en veux bien une ici. D'accord. Ok. Et on a le soleil, ok. On a le soleil c'est le lion. Ok, tout est bon. C'est comme si vous retrouviez votre juste place. Ok, 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 ok. Alors,
Ici, on a un souci quand même, visiblement. Alors, c'est drôle parce que les deux cartes semblent complètement inversées, mais peu importe. Euh, Ici, on a du 10 d'épée. Donc, on a une carte de fin, une carte de burn-out, hein, je vais le dire comme ça parce que c'est les mots-clés. Mais c'est une carte aussi, on prend conscience des choses. Donc, on va dépendre le pendu, justement. Et puis, on va partir à la recherche de ce qui nous manque. Je pense que c'est quand même sur un domaine sentimental. Non, c'est pas sur un domaine sentimental forcément. Mais le résultat, par contre, c'est que là, vous étiez dans une situation où vous vous réfréniez, en fait. Où vous voyez la face, vous n'étiez pas vous-même. Et du coup, vous pouvez redevenir pleinement vous-même. Et retrouver votre stabilité, retrouver une part de votre cœur que vous bloquiez parce qu'il y avait quelque chose qui vous dépassait, quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et donc là, comme vous affrontez tout ça, ben, le cœur s'ouvre à nouveau et vous redevenez pleinement vous-même. C'est un peu ça votre tirage, hein. Là, il y a quelqu'un qui redevient vraiment soi-même. Avec la victoire ici, c'est tout à fait juste. Ok. Et puis le monde ici. Il y avait quelque chose dans votre vie qui n'allait pas, vous le réglez au mois de juin. Et ça, c'est bien. Euh, c'est dans le domaine sentimental, mais ce serait pas juste de dire que ça concerne forcément une relation amoureuse. Ça me semble pas si simple que ça. Euh, il est possible pour certains qu'il y ait une attirance vers une autre personne, pour les gens qui sont en couple peut-être, par exemple, et que ça a beaucoup perturbé de choses. Et ça semblait pas être une bonne idée. Parce que bon, évidemment, parfois ça peut être le cas. Et donc vous avez tout fermé, et là vous dépassez ça. Et vous revenez à vous-même en fait. Et vous revenez dans votre plein pouvoir, et c'est le principal. Ok, bon. On va arrêter là, Million, parce que si on remet d'autres cartes, ça va en faire trop. Ou il faudra reprendre un autre tirage pour préciser ici quand même. Mais le principal, c'est que le roi d'épée, l'empereur, et puis plein d'autres cartes, ici vous redonne votre plein pouvoir. Et le pouvoir du lion, la force du lion, justement. Que vous n'aviez pas au départ. Que vous avez perdu quelque part. Mais vous la retrouvez au mois de juin. Donc ça, c'est formidable. Donc voilà, les lions. Je vous laisse avec ceci. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Et puis likez, partagez, abonnez-vous. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous, une guidance privée, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. À bientôt, amis Lyon. Salut!